Accusé avec deux de ses fils d'avoir surévalué de manière colossale dans les années 2010 leur patrimoine immobilier, Donald Trump assiste à New York à son procès civil pour fraude. Juste avant d'entrer dans la salle, il a accusé la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, plaignante dans cette affaire, et qui lui réclame 250 millions de dollars d'être corrompu. C'est un procès honteux organisé par une procureure générale corrompue. Des meurtres se produisent partout dans la ville et dans tout l'État avec des niveaux records. Au lieu de faire face à cette épidémie, ils perdent leur temps avec de tels sujets. Les banques étaient très contentes d'avoir récupéré tout cet argent. Ces établissements n'ont pas été fraudés. Donald Trump a toujours balayé les accusations et a fait valoir que les banques prêteuses avaient été remboursées totalement avec les intérêts sans défaillance et sans victime. L'homme politique de 77 ans ne sera pas condamné de la prison dans cette affaire au civil, mais son procès va offrir un avant-goût des échéances juridiques susceptibles de perturber sa campagne pour l'investiture républicaine, estiment les experts. Cette affaire revêt plusieurs enjeux. Même si Donald Trump ne sera pas condamné à de la prison, nous parlons ici de dizaines de millions de dollars. Donc Donald Trump a déjà perdu ses licences commerciales et ne peut pas maintenir son empire immobilier à New York. Il pourrait être contraint de liquider ses biens à perte car le marché immobilier commercial est en chute actuellement. Inculpé au pénal dans 4 dossiers qui n'ont pour l'instant pas entamé sa popularité auprès de la base républicaine, Donald Trump doit comparaître à partir du 4 mars devant un tribunal fédéral de Washington. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de novembre 2020 remportée par Joe Biden.